initiative marquante a eu lieu ce lundi 17 mars 2025 sous la conduite de Dr Bertin Kouvi, président du mouvement La Dynamique. Talent continu, un groupe composé de producteurs de coton, de cajou, de soja, ainsi que de leaders d'opinion venus du Borgou, de l'Atakora, de la Donga et de la Libori, a eu l'opportunité de visiter la zone industrielle de Glodigbe, GDIZ, une démarche qui vise à leur faire découvrir les transformations faites de leurs matières premières. Il ne vous a pas échappé qu'en décembre, nous avons mené au titre du défensorat du peuple béninois la lutte pour qu'on rembourse nos parents qui ont été victimes de saisies de soja d'acajou. Et par la suite, nous avons compris qu'en réalité, malgré cette lutte-là, nos parents sont restés toujours fraudeurs. Et ce sont même ceux qui devraient les décourager, qui les encouragent plutôt contre de l'argent. Je me suis dit donc qu'il fallait changer de méthode. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Si la lutte doit être seulement menée par la douane et par la police, nous allons échouer. Ainsi donc, la dynamique Talon continue avec ou sans Patrice Talon en 2026, qui n'est pas un parti politique, qui n'oblige pas Patrice Talon à être candidat en 2026, parce que s'il doit l'être, c'est son choix à lui. Mais nous estimons qu'il faudrait que nous continuions après 2026, après Patrice Talon, de construire le développement qui est en cours. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à corriger, mais si jamais cela s'arrêtait, ce serait la catastrophe. Et le lieu où cela se manifeste le plus aujourd'hui, c'est la GDIZ. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja, à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, à combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Les agriculteurs, à leur arrivée, ont été impressionnés par l'ampleur de la GDIZ, une grande maquette illustrant la vision du président Patrice Talon leur a ensuite été présentée. Cap est mis après sur l'usine de coton où ils ont pu voir la fabrication des tissus à partir de leur récolte. Ils se sont ensuite rendus à l'usine de transformation de soja et pour nombre d'entre eux, ce fut une réalité nouvelle d'observer les différentes étapes de transformation. La visite s'est poursuivie à l'usine de transformation de cajou qui a ajouté une nouvelle dimension à leur compréhension des chaînes de valeur. Ils viennent ainsi d'acquérir une nouvelle perspective sur la valeur de leur travail et un réel espoir quant à l'avenir de l'industrialisation au Bénin. On est venu, ce qu'on a vu là ici, c'est trop fort. On doit saluer le président de la République, son excellence, M. le Patrice Guillaume Talon, avec son gouvernement. On remercie nous les producteurs parce que ce que moi j'ai vu ici là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi j'ai vu le coton de Bani Kora ici à l'usine de Glodigbe. Et j'ai vu les soja et la cajou. Et ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça. Si je parle ça ici, ils vont dire que je suis un fou. Et je ne suis pas fou. Mon cœur saigne pour ce que j'ai vu. Qu'Allah bénisse le président de la République. Amen. Longue vie au président Patrice Talon. Amen. Je suis convaincu et je dis merci à mon docteur, mon coordonnateur général, M. Bertin Kouvi. On sait que si on dit la bonne qualité d'acajou, c'est Kwandé. La sensibilisation, c'est maintenant. Notre acajou reste au Glodigbe. C'est extraordinaire, ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talon Continu, toute fois que nous allons constater, de dénoncer cela et de porter l'information où elle sera utile. Et
c'est une occasion également de dire merci au chef de l'État, parce que ce que nous venons de voir, je pense que d'ici 5 ans, il n'y aura plus un jeune qui va chômer. Il n'y en aura pas. Le gouvernement du président Patrice Talon, nous le saluons pour cette belle initiative qui, selon moi, s'inscrit beaucoup plus dans l'esprit du panafricanisme au service du développement du continent africain. Tankura wuswada bungari ye igbera ya truma. Bene bibun wuswada bungari ye igbera ya truma. Bibun kedruda bungari ye igbera ya truma. Boy para wuswada bungari ye igbera ya truma. Mona igbere nyisirura. Ando fomi bakonun deriwa bakatonun taresina. Notifions qu'après cette visite, la délégation a été reçue par des responsables de sites qui ont répondu à leurs préoccupations, renforçant ainsi les liens entre l'industrie et les producteurs. Une séance après laquelle ils se sont rendus au ministère du Développement pour échanger avec le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Cette rencontre a été un moment de témoignage de gratitude et de doléances des agriculteurs qui ont été rassurés par le ministre d'État. Vous êtes des témoins que personne ne peut remplacer. On dit dans la vie, il vaut mieux voir soi-même que de laisser des gens venir vous raconter. Vous avez vu, vous pouvez aller témoigner. Vous savez que s'il y a quelque chose qui est remarquable dans ce que le gouvernement a fait aussi, c'est d'agir sans faire de la propagande. Beaucoup de ces choses dont vous parlez aujourd'hui sont des choses qui ont été réalisées depuis plusieurs années qu'on a commencé. On est arrivé aujourd'hui à une étape où c'est visible, tout le monde peut voir. Mais on a commencé. La route, pour faire une route, il faut plusieurs années. Il faut faire les études. Il faut aller chercher l'argent avant le premier coup de pioche. Donc pendant tout ce temps que tout le monde se plaignait de la route, nous on faisait tout ça là, mais on ne voulait pas en parler. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes capables, nous avons dit, il y aura le bitume dans toutes les communes du Bénin. Il faut dire à nos amis, à nos frères à Fonougou qu'ils sont de grands producteurs. Et contribuer à la production, on ne peut pas, c'est comme la commune de Banikwara, on ne peut pas les laisser tomber. Ça va venir. L'activité principale des Peuls, c'est l'élevage. Et vous savez, tous les efforts qui sont investis dans l'élevage au Bénin pour sédentariser l'élevage et faire en sorte que, justement, une des raisons qui amène la stigmatisation, qui est effectivement les conflits qu'il y a entre les éleveurs et les agriculteurs, ces conflits-là cessent parce que la principale raison, c'est le conflit pour la lutte contre les biens communs, la nourriture pour le bétail et l'eau pour le bétail. À partir du moment où ces questions sont réglées de manière correcte, il n'y aura plus de raison de bagarre. Et il n'y aura plus de raison de stigmatisation. Et c'est très important, comme la question de l'employabilité, mais pas seulement des peuples, de tous les jeunes béninois. D'où, là encore une fois, ce qui est fait à Glodibé, qui est la transformation industrielle pour donner plus de travail aux jeunes béninois. Donc vous aussi, je veux que vous soyez partie de ce combat pour la protection des matières premières. Au thème de cette journée riche en découvertes, les membres de la délégation sont repartis, transformés